Un appel, celui lancé par le président de la République pour créer les conditions propices pour un développement local réussi et pérenne. C'était hier à l'occasion de la première réunion du Conseil national pour la décentralisation et le développement local. Une visite, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de la Santé dans plusieurs structures relevant de son département. Une conférence, celle quotidienne dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan, celle d'aujourd'hui avec pour thème l'honnêteté et la rectitude. Du côté médical, c'était l'attention et les jeunes. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 28 Ramadan 1443, ce qui correspond au 29 avril 2022. Et nous commençons donc, comme je le disais tout à l'heure, par le développement local et la nécessité de rendre ce développement réussi et pérenne. Et pour cela, il faut créer les conditions propices. Un appel dans ce sens vient d'être lancé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était à l'occasion de la première réunion du Conseil national pour la décentralisation et le développement local, réunion tenue hier à la présidence de la République. Alors, quelles sont les missions de ce Conseil et qui le compose? Éléments de réponse avec Mohamed El-Khattat. Le Conseil national pour la décentralisation et le développement local comprend 9 départements ministériels dont les attributions se recoupent avec les collectivités régionales, 15 représentants des différents niveaux des collectivités régionales, dont 12 maires et 5 personnalités de référence désignées par le président de la République en raison de leurs compétences en la matière. Les missions assignées au Conseil national pour la décentralisation et le développement local sont la mise en œuvre localement des programmes et stratégies de développement et leur harmonisation avec les spécificités, les potentialités et les opportunités d'investissement disponibles dans chaque région. Implication des citoyens à la gouvernance publique locale. Rapprochement des services des citoyens de manière rapide et efficace. Création d'un noyau d'une économie sociale et solidaire, valorisation des entreprises locales pour la revalorisation de la production locale et la création des emplois pour faire du développement local un point de départ pour le développement inclusif du pays. Lors de l'ouverture de la session, Son Excellence le Président de la République a souligné l'importance du développement local en tant que meilleur moyen de parvenir à mettre en œuvre localement des programmes et stratégies de développement et les aligner dans chaque région sur les spécificités, les capacités et les possibilités d'investissement disponibles dans cette région. Faire participer les citoyens à la gouvernance publique, rapprocher les services des citoyens et les réaliser plus rapidement et plus efficacement. Créer le noyau d'une économie sociale et solidaire. Promouvoir les entreprises locales pour la revalorisation de la production locale et la création des emplois pour faire du développement local un point de départ pour le développement inclusif du pays. Se libérer de la mentalité de dépendance exclusive de l'État pour la réalisation du développement régional. Il a également expliqué qu'au regard des compétences que possèdent les instances décentralisées en vertu de la loi et des transferts possibles dans les domaines définis par la loi, une grande partie de la charge du développement relève désormais de leur champ d'action. Le président de la République a attiré l'attention du Conseil national pour la décentralisation et le développement local sur la nécessité de veiller à ce que ces organismes puissent jouer pleinement leur rôle dans la création des conditions nécessaires à un développement local efficace et durable. Et ça, c'était la première réunion du CNDDL. Il faut vous habituer à cette abréviation donc. Les 5 lettres derrière lesquelles se cache le Conseil national pour la décentralisation et le développement local, dont la première réunion s'est tenue hier sous la présidence des chefs de l'État. Et c'était à la présidence de la République. Et parmi les membres donc, de ce conseil, vous venez de le voir à l'image, il y a le ministre de la Santé, le ministre qui a poursuivi ses visites
d'information et d'inspection aujourd'hui. Il s'est rendu dans 3 centres nationaux, à savoir celui des pathovirologies, celui des prothèses et de réhabilitation d'organes, et enfin celui des opérations d'urgence dans le domaine de la santé publique. Et dans les différentes étapes, donc, le ministre a tenu des réunions pour exhorter les responsables et le personnel à faire plus d'efforts pour rapprocher les services des citoyens conformément aux orientations du président de la République. Voilà donc pour ces visites d'information entreprises par les ministres de la Santé aujourd'hui. Autre visite également d'information et de contrôle et d'inspection, si vous voulez, mais cette fois à l'intérieur du pays, notamment en ce qui concerne les walis de certaines wilayas. C'est notamment le cas des wilayas de l'Adrar, du Hod de Charqi, des walis qui ont effectué aujourd'hui des visites d'information, tandis que leur collègue de l'Inchiri, elle a supervisé une session, les travaux, l'ouverture d'une session du conseil régional de l'Inchiri. Alors, sur cette réunion du conseil régional de l'Inchiri et sur les visites des différents wilayas, des différents walis, à savoir celui du Hod de Charqi et celui de l'Adrar, des précisions, des informations qui nous ont été communiquées par nos bureaux régionaux, des informations donc condensées et mises en français et présentées par Bokar Baïleba. Le wali du Hod Charqi, Selmo Wilsidi, s'est informé du fonctionnement de l'abreuvoir pour le cheptel à Lebher, à 30 km au sud de la ville de Djigeni. Puis, il a été édifié sur le fonctionnement des entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire CSA dans la ville. Une visite marquée également par la tenue d'une réunion avec les élus et les représentants des populations locales. D'ailleurs, les intervenants se sont relayés pour souligner les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées. Par ailleurs, il a été édifié sur la réalisation du centre de santé d'Aouinat Zbil. Et au terme de la tournée, le wali du Hod Charqi, Selmo Wilsidi, a souligné l'importance pour les services publics déconcentrés d'offrir des services de qualité aux populations avec célérité et dans la transparence. En Adrar, le wali Jack Abdurrazak a effectué une visite d'information de l'oasis pilote de Tayeret Zdar et au projet régional de développement des oasis. Lors de sa visite, il a été édifié sur le fonctionnement de cette oasis par le coordinateur régional du projet. Le projet de développement des oasis est l'un des projets les plus importants dans la wilaya. Il contribue à accroître les terres agricoles et promouvoir la culture sous palmier tout en facilitant l'accès à l'eau. L'oasis pilote de Tayeret Star compte 14 000 palmiers qui profitent à plus de 4 000 familles. Le projet joue dans l'absorption du chômage et la fixation de la population dans leur terroir. Le coordinateur du projet de développement des oasis, Cheikh Mohamed Mustafa, a précisé que ce projet a permis de traiter 6 000 palmiers, ce qui renforcera cette année la production de dattes durant la saison. En Inchiri, le conseil régional a tenu sa deuxième session ordinaire pour l'année 2022. Sous la supervision du wali de l'Inchiri, Mme Atfila Mint Haden, et présidé par Mme Aghlana Mint Aglouch, présidente du conseil régional de l'Inchiri. L'ordre du jour de cette session comprenait l'adoption du procès verbal de la réunion de la dernière session et un résumé des activités du conseil depuis la première session, en plus de l'approbation du budget complémentaire du conseil. Voilà pour les activités des autorités régionales aujourd'hui, en Inchiri, en Adrar et au Hod Charqi. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec donc d'abord les activités durant ce mois béni du Ramadan dans le cadre de l'animation donc de ce mois. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent bien entendu les soirées d'El-Met, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des soirées donc organisées ici même à Nouakchott, tant à Dar Naïm qu'à Tevrar Zena, des soirées suivies pour nous par Mohamed Khattat. Les rideaux sont tombés sur les soirées de Madih à Tevrar Zena et à Dar Naïm. Ici à Tevrar Zena, c'était le dernier clap d'une soirée de louange du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisée depuis ce Ramadan par le club El Bedda.
en étroite collaboration avec la commune de Tavrazen à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'occasion pour le directeur de la jeunesse au ministère de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Sidi Mohamed, de souligner que c'est rassurant de voir la jeunesse veiller sur la préservation de ce patrimoine culturel et artistique si important et cher à nos cœurs parce qu'il s'agit du médir, des louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour sa part, la maire adjointe de la commune de Tavrazen a remercié le club El Bedda pour la culture de cette animation le long du mois béni du Ramadan et a remercié également le public d'être si nombreux à chaque fois. Pour sa part, le président du club El Bedda, Cheikh Ould Ahmed, a remercié la commune de Tavrazen pour son soutien inlassable avant de laisser place à une cérémonie de distinction décernée aux personnalités et aux artistes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation culturelle. Là, c'est à Dar Naïm où les soirées du Médir organisées par la commune pour animer les nuits du Ramadan ont également pris fin avec ce dernier acte pour lequel un public nombreux a fait le déplacement. L'occasion pour le maire de la commune de Dar Naïm, M. Momo Ould Qutb Ould Momo, de souligner que ce fut une occasion de faire revivre la scène culturelle par ce genre musical, spirituel, populaire et folklorique dédié à glorifier et à magnifier la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La soirée a été également l'occasion de distribuer des récompenses et des distinctions ainsi que des enveloppes financières aux imams et chefs de Mahadra pour les efforts déployés à enseigner le Saint-Coran et la Sunna du prophète, paix et salut sur lui, durant ce mois béni. De même que des distinctions ont été accordées aux personnalités actives dans la Muqata'a de Dar Naïm. Voilà donc pour ces soirées donc d'Elmet, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui étaient organisées donc ces soirées à Dar Naïm, à Nouakchott Nord et à Tavrazen, à Nouakchott Ouest. Voilà pour l'animation culturelle et même religieuse aussi. Mais du côté religieux, l'animation se caractérise ici à Nouakchott par la conférence quotidienne. Celle d'aujourd'hui avait pour thème, donc sur le plan fiqh, la honnêteté et la rectitude. Elle était animée par le faqih Khadil Ould Abdelrahman. Donc on voit ici à l'image. Et côté médical, eh bien, les thèmes, c'était les jeûnes et la tension, animés par le docteur Cheikh Tourad Ould Mohamed Lemine. Bien entendu, le lieu de la conférence, c'est la mosquée, la grande mosquée, autrement dit la mosquée saoudienne. Voilà pour l'animation religieuse donc de ce mois béni du Ramadan. Autre aspect des activités durant ce mois, mais cette fois, cela nous amène à l'intérieur du pays, précisément dans la wilaya d'Igorgol, une wilaya qui vit à l'ère de l'opération Ramadan, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Sowi, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Ce magasin est le point de distribution central de denrées alimentaires au niveau de la wilaya du Gorgol. Ces points de vente de denrées alimentaires à des prix subventionnés ont été établis dans le cadre du mois béni du Ramadan par le CSA afin d'appuyer les franges démunies de la société. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour cette opération. Les prix des denrées alimentaires coûtent cher au niveau des marchés comparé au prix des produits qui sont plus accessibles sur les lieux. Ils ont souligné qu'ils ont eu à recevoir comme dotation 25 kg de sucre, 25 kg de riz, 5 litres d'huile, 2 kg de lait, entre autres. Quant à ce tenancier de cette boutique, il a affirmé que tous les produits nécessaires dans le cadre de ce mois béni du Ramadan sont disponibles au niveau de ces points de vente du CSA. Il a en outre déclaré qu'environ 2000 familles ont eu à bénéficier de cette opération qui est sur le point de prendre fin avec la fin du mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan qui est entré aujourd'hui dans sa 28e journée consécutive. L'opération donc Ramadan qui touche à sa fin
dans la wilaya d'Igorgol. Venons-en maintenant à l'actualité des partis politiques. On voit ici des images et des ONG. Pour commencer, celle de l'IPR, l'Union pour la République, dont la Commission nationale de la jeunesse vient d'organiser une cérémonie d'iftar en présence du président du parti, mais aussi du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'était donc hier soir, soirée en l'honneur des organisations, de plusieurs organisations, des jeunes, des formations politiques. Cérémonie marquée par plusieurs interventions, saluant l'intérêt particulier accordé par le président de la République à la jeunesse, intérêt concrétisé à travers donc des projets et programmes engagés au profit de cette frange de la population. Autre parti, autre activité, le parti c'est celui d'Arafat. L'activité c'est cette marche organisée aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de l'Quds, l'occasion pour le président de ce parti de souligner que cette manifestation organisée donc chaque année est destinée à rappeler que la ville sainte de l'Quds restera un symbole de l'unité de la nation islamique, tout comme elle restera la capitale éternelle de la Palestine. Ça, c'est cette marche organisée donc aujourd'hui par le parti Rafah à l'occasion de la journée mondiale de l'Quds. Après les activités des partis politiques, venons-en maintenant aux activités des ONG, celles des ONG, donc l'association Ensemble pour la jeunesse. Cette ONG vient de lancer les activités de son projet pour la promotion des jeunes à Nouadhibou. C'était hier soir à partir du centre administratif de Boule-Noire, en présence des autorités administratives et communales. L'objectif de ce projet est aider les jeunes filles victimes de la déperdition scolaire. Cette manifestation a été marquée par la formation d'une trentaine de jeunes filles dans le domaine du numérique et l'encadrement des clubs sportifs actifs dans le domaine du football. C'était aussi l'occasion, n'est-ce pas, de distribuer du matériel sportif au profit des élèves des écoles de Boule-Noire. Ce centre administratif de Dakhlet-Nouadhibou s'est déroulé donc cette manifestation. Et nous restons à Dakhlet-Nouadhibou encore un instant pour parler cette fois de l'actualité sportive. Là-bas, durant le mois béni du Ramadan, eh bien, les populations de notre capitale économique, malgré les jeunes, veulent garder la forme et pour cela, rien n'est épargné, d'où l'afflux dans les salons de sport, ou précisément les salons de musculation. En compte rendu de notre correspondant à Nouadhibou, Abdouroudou, de Sideno, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. À Nouadhibou, les salles de sport ne désemplissent pas après la rupture du jeûne. Adultes et jeunes, tous se ruent dans ces endroits pour se remettre en forme. En d'autres termes, pour brûler les calories après avoir pris un repas copieux. C'est ce qu'on appelle la quête de la fonte musculaire à tout prix. Avec la popularité croissante du sport en salle, le Ramadan est pour de nombreux hommes et femmes l'occasion de commencer une nouvelle routine plus saine qui leur permettra de perdre du poids et de garder la forme. Bien que le Ramadan soit un moment d'introspection durant lequel on consacre plus de temps aux rituels religieux, cela ne signifie pas pour autant qu'on doit arrêter de faire du sport. C'est le bon moment de modifier les habitudes. Les instructeurs de salles de sport affirment que pendant le mois de Ramadan, les salles de sport sont pleines parce que les jeunes et les moins jeunes veulent à tout prix garder la forme. Dans le sport, on cherche la force, la concentration. Et certaines femmes ont bien compris cette réalité. D'ailleurs, elles s'y mettent beaucoup, comme dans cette salle. Elles sont venues en grand nombre pour se remettre en forme. Le tout est supervisé par une spécialiste en remise en forme. Les séances sont bien organisées et s'effectuent selon les besoins. Le responsable de la salle, d'ailleurs, explique que la gente féminine a bien compris que le sport permet d'améliorer l'état de santé, surtout en cette période du Ramadan où l'alimentation est fortement sollicitée, ce qui n'est pas sans risque pour la santé si toutefois elle demeure mal gérée. En définitive, ces pratiquants du sport en salle pendant le mois béni du Ramadan ont compris l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Très sage, Bokar Baïlaba. C'est donc sur cet élément de sport, notamment cette recherche de garder la forme malgré les gens,
Et donc, à travers la musculation et à travers le sport, cela se passe à Nouadhibou, notre capitale économique. Et sur ce reportage que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la première réunion du Conseil national pour la décentralisation du développement local. C'était hier sous la présidence du chef de l'État, l'occasion pour lui de lancer un appel pour créer les conditions propices pour un tel développement réussi et pérenne. Ici, ce sont ces visites d'information et de contrôle entreprises aujourd'hui par le ministre de la Santé, ici à Nouakchott, précisément dans 3 centres nationaux relevant de son département. Et ici, nous sommes dans la grande mosquée, autrement dit la mosquée saoudienne, pour participer à la conférence quotidienne qui anime dans le cadre de l'animation de ce mois béni du Ramadan. Voilà, et puis je vous rappelle comme d'habitude qu'il ne faut pas oublier de continuer à respecter les mesures préventives, à vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Et en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez bientôt l'occasion, puisque les autorités compétentes, les autorités de la santé, ont organisé une semaine nationale de la vaccination. Ce sera dès le début du mois de mai prochain. Donc, les mesures préventives à respecter, la vaccination, voilà la seule arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, qui dépendent de chacun de nous, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Donc, votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et comme vous le savez déjà, tous vaccinés, tous protégés. Bien entendu, aujourd'hui, c'est le dernier vendredi de ce mois béni du Ramadan. Donc, c'est le vendredi 28 Ramadan 1443. Et je vous demande évidemment Sima, le pardon, mais en tout cas, je vous l'accorde donc à l'occasion donc de ce mois béni du Ramadan. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin du mois béni du Ramadan, une très très bonne fête qui pointe déjà, fête d'El-Fatra qui pointe déjà à la porte, et c'est une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, et j'espère avec une gorge un peu plus libérée, puisque je m'excuse encore une fois pour la voix quelque peu enrouée. Donc à demain à la même heure, 22h, bonsoir.